Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Avec Pépé ce matin dans le Da Fresh Morning, votre émission matinale et musicale. Pépé, on parle de sport, c'est ça? Bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour Gina, bonjour Mosley, bonjour Fallon. Comment tu as passé le week-end? Super, j'étais au Cap. Voilà. La route est bonne. En tout cas, elle est praticable. Tu étais dans quelle voiture? Non, j'ai pris un véhicule, ce qu'on appelle communément un clando. Un clando. Donc tu n'es pas allé à la pointe finalement? Non, je suis finalement allé à comment on appelle ça? Non, mais j'avais deux propositions. J'ai pris la proposition qui était accessible. Non, bébé, c'est pas la peine. Mais comment c'est pas la peine? J'ai pris ce qui était accessible. Tu as passé un bon moment là-bas, Pépé? Ah, super. Tu sais, j'avais déjà aimé l'endroit lorsqu'on était parti pour fêter avec l'anniversaire. Tu étais au Cap au Nord? Oui, au Cap au Nord. Chez Delia. Mélia. Mélia. Tu l'as vu, Mélia? Oui, je l'ai vu au moment où moi je partais. Parce que moi, je suis parti dimanche. Elle va bien? Je crois. En tout cas, elle avait l'air d'être bien. Tu as bien mangé? Oui, c'était super. Il y avait un buffet. Malheureusement, je n'ai pas eu le buffet parce que moi, j'étais en train de partir au moment du buffet. Mais j'ai eu, comment on appelle ça, le repas normal, le petit déjeuner, c'était super. Ah, tu es parti le matin? Je suis parti samedi. Il est revenu dimanche. Autour de midi. Je suis revenu dimanche autour de 13h, voilà. Ah non, fallait attendre 14h, il y avait Pépé, le tu as buffet. bien profité. Non, c'était Ils ont super. une super C'était piscine. Tu as aimé la forêt, la Oui, mer. j'ai fait le comment on appelle ça? C'était by night. Le bord de la plage là jusqu'au bout là. En By marchant. night. Ça m'a rappelé Coco Beach parce que c'est pas l'eau, c'est pas aussi loin de là. Coco-Bichois. Voilà, donc c'était Coco super, Bichet c'est ou vraiment. Coco Bichois? Les coco-bichois. Comichois, c'est comment? Ou C'est ton village? c'est pas simplement les cocos. Les cocottes. Alors, donc le sport. Voilà, le sport, on va d'abord parler de cette convention Quand tu signante. vas passer le week-end, quand tu vas te dorer la pilule au Cap, qui s'occupe du sport? Mais le Au Gabon. le sport, on n'a pas besoin d'être physiquement là. On a besoin d'avoir de Faut bonnes. dire ça, parce qu'il y a deux On- gars là. on a besoin de bonnes Quand antennes. l'équipe nationale joue, ils sont partout avec l'équipe nationale. Faut leur dire qu'ils n'ont pas besoin d'être physiquement là, quoi. Non, là c'est autre chose. Là tu viens pour supporter. Tu accompagnes. Ah. On a besoin de comment on appelle ça, de la chaleur des supporters. Ça c'est important. Mais pour avoir une information sportive, on n'a pas besoin. Sinon on ne parlerait jamais de Champions League puisque nous on n'est jamais là-bas. Voilà. Donc c'est ça quoi. Et déjà de parler de Champions League avant la convention, c'est pour dire que ça reprend demain, les huitièmes de finale dont je parlais la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manchester City, Pépé? Explique-nous. Le fair play financier, c'est une règle que l'UEFA a menée. C'est-à-dire tu ne peux plus dépenser plus que tu n'as déclaré comme argent. Explique. C'est-à-dire, tu viens, tu dis que tu as un club de football, ton budget s'élève à combien? Je dis n'importe quoi, à 10 000. Et puis maintenant, tu achètes un joueur qui coûte 5 000, tu achètes un autre joueur qui coûte 3 000, et puis tu achètes un autre joueur qui coûte 12 000. Alors que tu n'avais que 10 Alors 000. que tu as déclaré que tu n'avais que 10 000. Tu vois? Donc, l'UEFA a créé cette règle-là pour permettre, c'est ce qu'on dit de manière officielle, pour permettre à tout le monde d'avoir une certaine force face au marché des transferts. Maintenant, de manière officieuse, on dit que l'UEFA a créé ça pour empêcher le Paris Saint-Germain et Manchester City de prendre tout le monde, tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut rappeler que Paris Saint-Germain et Manchester City sont des équipes qui ont comme sponsor pratiquement des États. Et c'est interdit par l'UEFA. La même personne. Non, c'est pas la même presque personne. la même personne. Non, c'est le pas la même Qatar, personne. non? Oui, pour le Paris Saint-Germain, c'est carrément l'émir même du Qatar, donc le chef de l'État. Et pour Manchester City, c'est l'un des hommes les plus riches du Qatar. Donc, C'est l'émir. donc, ce qui fait en sorte que C'est l'émir. ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, pour que le Paris Saint-Germain vienne dire qu'on a comme sponsor le Qatar, c'est pas possible qu'un État ait un club, elle soit propriétaire d'un club. Donc le Qatar a créé une fondation, un fonds d'investissement qui gère donc les affaires du Paris Saint-Germain. Au niveau de Manchester City, c'est la même chose. Donc maintenant, depuis un moment, l'UEFA est derrière ces grands clubs-là, ces clubs qui dépensent beaucoup. Et voilà, ils ont trouvé que Manchester City ne respectait pas donc cette règle de fair play financier. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Et donc, ils ont été suspendus pour 2 saisons. Maintenant, ils vont faire appel. C'est validé, ou bien ils vont faire appel? Non, ils font appel. C'est déjà sorti, c'est officiel. Mais maintenant, après, on peut faire appel.
Et puis vous pouvez gagner le recours. Vous pouvez C'est gagner toujours comme, l'argent qui va parler. vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre beaucoup plus. Parce qu'en général, lorsque tu fais l'appel, on va revoir. Et puis ils peuvent se rendre compte qu'ils vont revoir la procédure. Ils peuvent se rendre compte qu'ils ont oublié quelque chose. Au lieu de 2 ans, ils peuvent même te dire 3 ans. Donc c'est souvent en général. Ça veut donc dire qu'ils ne vont pas jouer la Champions League. L'année prochaine, non. Mais ils peuvent jouer le championnat anglais. Oui, ils vont continuer à jouer le Maintenant, championnat s'ils anglais. gagnent l'année là. Non, mais ils vont être deuxième l'année là pour être qualifiés. Mais ils vont pas jouer ça. C'est ce qui est. Je dis, ils sont en Champions League. Même s'ils gagnent la Champions League l'année là, l'année prochaine ils vont pas la jouer. Si la suspension reste. Voilà. Si la suspension reste la Maintenant, même. les footballeurs, ils vont faire quoi? Ils vont partir. Mais soit ils jouent la Ligue, tu joues, tu as un contrat. Ouais. Tu as un contrat avec ton club. Si ton club va même en dixième division, en division, tant qu'on ne t'a pas. Normalement, quand tu es professionnel, ce genre de, on appelle ça des aléas. Oui, mais l'aléa chasse l'obligation. Ça veut dire que je peux me prévaloir de cet aléa pour sortir de mais il faut que ça soit écrit. Hein? Il faut que ça soit écrit. Si par exemple on n'a pas touché à ton salaire, même si on joue en 10e division. Non, je peux me prévaloir de cet aléa pour changer mon contrat. Oui, par rapport à ton plan de carrière. Je dis que moi, quand je suis venu dans ton club, je ne savais pas qu'un jour on devait vous damer ça. Est-ce que tu as écrit ça? Hein? Tu sais qu'il y a des footballeurs. Les avocats sont là pour mais ça. qui seront plus forts que les avocats de Manchester City. Toi aussi. Tu crois que c'est parce qu'un avocat est payé 100 millions qu'il est plus fort qu'un avocat qui est payé 20 millions? Non, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. On a vu le Hervé de Tartar là qui a gagné face à la SCG. Non, c'est pas pareil. Ah non, c'est les avocats. Sinon Neymar serait parti. Quand le pouvoir du club se met véritablement en place, c'est difficile qu'un joueur gagne, un joueur qui est sous contrat. Maintenant, il y a des gars qui signent des contrats en disant que si le club descend en 2e division, je suis libre. Enfin, je suis libre d'aller discuter. Ou si un club me propose un nouveau contrat à hauteur de tel, je peux discuter. Ou si nous on ne se qualifie pas pour la Champions League, je peux discuter. Il y a beaucoup de footballeurs professionnels qui mettent ce genre de non, pas de raison. Ça veut dire que lorsqu'ils signent le contrat, c'est des points. C'est des points qu'ils indiquent. Voilà, donc c'est un peu leur garde-fou pour que l'équipe ne sombre pas et puis ils seront obligés de descendre en 2e division ou en 3e division avec l'équipe. Mais si Manchester City si Manchester City ne peut plus jouer la Champions League et que les joueurs veulent continuer à jouer la Champions League, je crois qu'il y aura des négociations pour que ces joueurs aillent ailleurs. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que sur le plan financier, le pouvoir de la Premier League est vraiment important. Donc c'est un championnat à gros sous et qui donc ça m'étonnerait que parce qu'ils sont suspendus de la Champions League qu'ils vont laisser partir leurs joueurs. Ils vont forcément bloquer leurs joueurs parce qu'ils auront envie de gagner cette Champions League. D'accord, Pépé. Voilà, donc la Champions va reprendre demain avec Dortmund, Paris Saint-Germain. Et Neymar ne sera pas là. Neymar sera là. En tout cas, il est dans le groupe. Il n'est pas blessé. Il est blessé. C'est pas l'anniversaire de sa sœur. Non. C'est pas le carnaval de Rio. Non, il a raté 4 matchs, je pense. Mais toi, tu es fan du PSG? Pardon? Tu es fan du PSG? Bien sûr. Christian, quand il y a un match du PSG, il est seul chez lui, il met le maillot du PSG, il met la casquette du PSG. Il reste seul dans la maison à supporter le PSG. On appelle ça les ultras. C'est un ultra. Mais après, il y a des fan clubs. Nous, on a un fan club Paris Saint-Germain ici. Et on se retrouve lorsqu'il y a des matchs. Tu es dedans? Ben oui. Il n'y a pas le fan club de l'Olympique de Marseille. Moi, je ne sais. Moi, chacun s'occupe de ça. L'ambassadeur de l'Olympique de Marseille au Gabon, c'est Petit Mayombo. Chacun s'occupe de sa de sa chapelle. Le Paris Saint-Germain vous connaît? Ben oui, on a des cartes membres. On paye les cotisations à l'année. On est organisé, on est reconnu. La preuve, c'est même bon. Malheureusement, c'était une mauvaise nouvelle qui nous amenait à nous rendre compte de cette situation. On avait eu un décès il y a de cela 2 ans et les ultras, je crois ceux de la tribune Nord, ils ont fait une banderole pour comment on appelle ça, pour nous soutenir. Pour dire on avait une... Ah oui, j'avais vu ça. Voilà, il s'appelait Katusha. Une jeune de notre association, de notre fan club qui est décédé. Et la banderole a été déployée en plein match entre Paris Saint-Germain et Strasbourg, je crois. Et ça, c'était vraiment en termes d'hommage, c'était quelque chose de fabuleux. Donc c'est pour dire que notre association, c'est une association qui est réellement... Pépé, tu es membre? Ben oui. Et tu payes les cotisations? Mais bien sûr. On te prélève ça comment? Je ne sais pas. Non, on paye ici et puis notre organisation reverse de manière... Le grand style aussi est membre. Christian ne paye pas. Oui. Là, il ne paye pas. Il a même encore eu il ne paye pas les cotisations. Non, mais il faut faire partie de l'association. Après, il y a des supporters. Lui, il est supporter de manière individuelle. Mais toi, tu es supporter de quelle équipe? Est-ce que tu es... Moi, c'est quelle équipe?
SP Mbamenda. Non, l'équipe de mon village s'appelle Agrisport. Agrisport, voilà. Agrisport. Un club d'agriculteurs. Voilà. Il joue même la compétition avec qui? Pépé, tu Vraiment. connais? On joue les coupes départementales. Pépé, tu connais Agrisport? Pas évident. Hein. Tu en as déjà entendu parler? C'est pas évident que vous Il y a jouez. que Pas les normal. joueurs qui- Tu es de mon village. Mais j'ai pas besoin C'est pas de normal, Maintenant, tu tu dois connais connaître déjà. toutes les Quand j'ai équipes dit- du Gabon. Donc, tu ne dis que- C'est toi le représentant du sport à Mais Urban quand j'ai FM. dit- Nous, Quand on a eu des joueurs qui ont joué avec notre équipe qui sont venus là, on les a récupérés à l'USM à l'époque. Hein. Tu parles de l'époque, tu vois, que j'imagine à quelle époque USM existait. Donc tu ne connais pas les joueurs français de l'époque. De quelle époque? On parle de tes jeux de ton. Aujourd'hui, c'est Agrisport joue quelle compétition? Missile FC. Non, on va progressivement. Missile FC, ça fait quoi? Missile FC, ça Mais il y a l'information du ministre. Pépé me dit non, on va progressivement. Voilà. Donc, on a parlé de la Champions League demain. Bon, pour les fans, Dortmund, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Liverpool. Demain. Ce sera des gros Atlético matchs. contre Liverpool. Oui, Ah, mais ce demain, il y a sera 2 beaux matchs. Voilà, c'est 2 gros matchs qui sont à la même Yoka, heure. on sera au Yoka pour aller regarder les matchs. Voilà, avec cette belle ambiance-là, j'aime bien. Voilà, donc je parlais de la signature d'une convention entre la Fédération gabonaise de football et la Fédération qatarienne de football. Voilà, c'est une convention qui concerne plusieurs points, notamment le football féminin, le football des jeunes, le futsal et le beach soccer, la médecine sportive, le développement technique, le développement des sélections nationales, la gestion des formations des arbitres, la gestion des installations sportives, le marketing et les activités promotionnelles. Donc on sait qu'aujourd'hui, le Qatar, avec la Coupe du Monde qu'ils vont organiser bientôt, est en train de se déployer à travers le monde. Et le fait que le Gabon et ce pays aient ce type de relation, ce sera vraiment très bénéfique pour le Gabon, notamment en termes d'expérience, en termes de développement aujourd'hui, qui peut même Paris Saint-Germain, lorsqu'on parle de leur centre technique, ce centre technique se trouve à Doha, au Qatar. Donc c'est pour dire que lorsqu'on parle de développement, le Qatar est aujourd'hui un centre incontournable. Et cette signature avec la Fédération gabonaise de football ne pourrait qu'être bénéfique. On reste dans le football, on parle des stages des arbitres, des stages de remise à niveau. En ce moment, du côté de Langounier, du côté de Logoué, Vindo, du côté de quoi? De Leipzig. Du côté de, mais eux, c'est juste la Champions League. Hein. Du côté de Franceville, donc il y a un certain nombre il y a des stages qui se passent au même moment. Donc, je vais rapidement dire, du côté de Mouila, il y a les arbitres venus de Langounier, les arbitres venus de Moyen-Ogoué et les arbitres venus de la Nyanga qui se regroupent donc depuis le 13 jusqu'aujourd'hui 17 février. Il y a 38 arbitres, dont 7 femmes. Et du côté de l'Ogoué maritime, il y a 17 arbitres, dont 3 femmes. Du côté de l'Ogoué Vindo, il y a 35 arbitres, dont 8 femmes. Du 20 au 24 février, ce sera du côté du Haut-Ogoué et du côté de l'Ogoué Lolo. Ce qui veut dire, lorsqu'on fait cette fameuse parité dont on parle, le Gabon, en termes d'arbitrage au féminin, est en train d'avoir quand même une certaine base. Maintenant, on vient au championnat national de première division dont tu parlais de Missile, Missile qui joue dans ce championnat. Je ne sais pas pourquoi précisément Missile dont tu voulais parler. Donc Missile a été battu par Manga Sport 1-0. Et tu peux deviner qui a marqué le but de Manga Sport? Romuald Titi. Oh, PlayStation. Il joue encore. Oh, mais j'avais son nom en tête, sérieux. Oh, mon type. Voilà. Donc c'est lui qui a marqué le but Il joue de Manga toujours à Sport. Manga Sport. Oui, toujours. Manga Sport, c'est un peu, on Pourquoi va on dire ne ça, l'a pas maison. pris au national? À l'équipe nationale, parce qu'il n'a plus, il faut pouvoir le dire, il n'a plus le niveau de jouer à l'équipe nationale, parce que le niveau de l'équipe nationale, aujourd'hui, il joue le même poste que Bouanga. Tu imagines que si toi on te demande de faire le choix entre lui et Bouanga, comment tu vas voir les choses? Donc c'est quand même un peu difficile aujourd'hui, déjà qu'il n'y avait pas de championnat, et pouvoir prendre des joueurs qui sont un peu en retrait sur le plan technique, c'est compliqué. Donc je parle là, on est dans le groupe B avec Lozo, qui a fait match nul avec le Stade Mandji, 1 but partout. Missile qui a donc été battu par Manga Sport, 1-0. USB et Péligan qui se sont séparés dos à dos, 1 but partout. Et le club exempt était le Canon 105. Donc dans ce groupe B, Manga Sport est en tête avec 7 points, suivi de Péligan 7 points, de l'USB 6 points, du 105 5 points, de Stade Mandji 3 points, de Lozo 2 points, de Missile 1 point. Dans le groupe A, le Stade Migovéen et le CMS se sont séparés
séparés, 1 but partout. Le centre de football de Mounana a battu Akanda 3 buts à 0 et l'Union sportive d'Oyem a pris le dessus sur AS Dikaki 4 buts à 1. Dans ce groupe A, le club exempt c'était Bouengidi Sport. Mounana occupe donc la première place avec 9 points, suivi de Bouengidi 7 points, Akanda 5 points, Uzo 4 points, CMS 3 points, Stade de Migovéen 2 points et AS Dikaki 1 point. Donc ce sont là les résultats donc, du championnat de première division. Ensuite, il y avait la deuxième division qui rentrait également en lice et c'était dans la première journée. Dans le groupe A, il y avait Adouma qui s'est fait battre sur ses installations par l'équipe de Mwanda FC 1 but contre 4. Il y a Ngena Soukou qui a battu Olombilian Ziami 3 buts à 0 du côté de Otogwe. Et dans ce groupe A, le club exempt était Panther Christ Roi de Mouila. Donc en deuxième division, il y a 5 équipes par groupe, ce qui fait 10. Dans le groupe B, l'AFJ a été battu par le CSB, qui est le centre sportif de Benjé, du côté de l'Ogoué Maritime. Le match s'est joué ici à Libreville. 0 but contre 3. Ogoué FC a été battu par Oyemac, 0 but contre 2. Et le club exempt, c'était le club de Vautour. On parle également rapidement de taekwondo avec la coupe de la DGDI qui se prépare. C'est donc une compétition qui va voir les taekwondoïstes du Gabon être réunis. C'est une compétition qui commence le 21, ce sera le 21, le 22, le 29 et le 1er mars. Donc il était question aujourd'hui de se mettre en phase avec les clubs pour leur expliquer comment la compétition va se dérouler. Déjà, leur dire que pour cette première édition, les inscriptions sont gratuites. Donc, c'est pour permettre à un maximum de clubs de mieux se préparer, de ne pas avoir entre griffes des raisons de la non-participation avec toute la division qu'on sait du côté du taekwondo. Donc, ce sera donc une grosse compétition qui va concerner les seniors, c'est-à-dire les athlètes qui auront plus de 18 ans. Maintenant, les 17 ans peuvent venir participer avec des autorisations parentales. Donc, voilà une compétition qui sera organisée qui sera le comité d'organisation présidé par le maître Lomo, qui a une certaine expérience dans la chose. On a vu au niveau du challenge Grand Maître Park et toutes les autres compétitions qui sont autour. Et voilà donc, en ce qui concerne le taekwondo, c'était ça. Et rapidement le basketball avec l'ouverture des activités du côté de la Ligue de basketball du Wollentem avec donc cette compétition, ce tournoi d'ouverture de saison, un tournoi d'ouverture de saison dénommé Marius Asumundo et donc qui a vu l'équipe de l'Olympique de Bitam prendre le dessus sur l'équipe de COS d'OIM 59 à 48. C'était tout, Pépé. Merci, oui, c'était tout. Merci, Pépé, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Pépé avec le All-Star Game. Le concours de dunk. Non, tu n'as pas regardé ça. Tu n'aimes pas le basket. Pas que je n'aime pas le basket, tu viens de voir que je parlais de basket. Toi. Merci, Pépé, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On parlait de sport. On se retrouve juste derrière après la publicité. Da Fresh Morning.